Coucou, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler, pour continuer de vous reparler de cette commande de chez Barry M. Donc précédemment je vous avais parlé d'eyeliner glitter, fond de teint, thin glitter dust, dazzle dust, etc. Ainsi qu'un set de glitter. Maintenant je vais vous parler donc pour finir cette commande de rouge à lèvres et de vernis à ongles. Donc les rouges à lèvres, on va commencer par ça. J'en ai choisi 5 colorés. Ils ont un choix incroyable. On n'arrive pas à choisir tellement il y a un choix phénoménal. Surtout au niveau des couleurs, c'est vraiment important dans le sens où comme j'aime tout ce qui est artistique, comme vous le savez, et on n'a pas forcément des rouges à lèvres avec des couleurs forcément différentes, hein, comme du bleu, comme du noir, comme du vert, qui peuvent paraître très bizarres, ce qui est normal pour des rouges à lèvres, parce qu'on ne sort pas avec ça, mais quand il s'agit de faire genre des défis ou des make-up très artistiques, dans le monde du spectacle par exemple, j'aime bien tout essayer. Donc là c'est vrai que chez eux ils ont ce choix là, donc moi ça m'a beaucoup intéressé. En tout cas voilà, c'est parti. Je vais vous montrer donc une première couleur. On va commencer par le numéro 145. Donc ces petits rouges à lèvres là, voilà, ils se présentent tous comme ça, le packaging, donc noir, avec hop, Barry M écrit dessus, logique, et puis derrière évidemment la référence. Numéro 145, et nous avons une couleur. Donc c'est la couleur que j'ai sur moi. Je ne sais pas si à l'image quand on le porte sur soi et quand on le voit sur le tube c'est exactement la même couleur, ça je peux pas trop vous dire. À vrai dire, sur le site je croyais qu'il était vraiment très flashy, il était peut-être plus flashy que je le pensais. Au niveau des couleurs après on peut peut-être avoir des surprises. Mais donc il est moins flashy que sur le site en tout cas. Qui est très joli en tout cas quand même, je pense qu'il sera très flashy pour vous, mais voilà, j'en suis super contente quand même. Voilà, donc c'est un rose, celui-là entre autres, hein, c'est un rouge qui tourne vers le rose quand même. Voilà. Au niveau des textures, alors ils sont très crémeux, très agréables à porter. Pour les lèvres sèches, ceux qui ont des lèvres sèches, c'est vraiment important dans le sens où voilà, ça va vous hydrater quand même bien, ça va vous rendre les lèvres quand même très douces. Au niveau de la pigmentation, je vais vous faire un swatch tout de suite. Ils sont quand même relativement bien pigmentés. Après peut-être que ça va dépendre des couleurs. Voilà, donc c'est parti pour celui-là. Non, ils sont relativement bien pigmentés. Je vous fais quand même le swatch malgré que je l'ai sur moi. Voilà, savoir que celui-ci c'est numéro 145. Ensuite, je passe au deuxième, numéro 62. Celui-ci est un rose beaucoup plus prononcé et plus clair. Voilà, toujours très flashy. Celui-là, je m'attendais à quelque chose de bien fluo. Sur le site, il était vraiment très fluo. Mais ça reste quand même super flashy, évidemment. J'en suis super contente, ça c'est sûr. Donc, deuxième. Voilà, lui, je le comparerais donc à un rose Barbie. Voilà, je pense que vous pouvez vous rendre compte. Toc. La texture est vraiment agréable, la pigmentation est quand même super. Au niveau de la tenue, après j'ai pas eu encore l'occasion de bien les essayer, mais moi en ce qui me concerne, c'est vrai que la tenue des rouges à lèvres, les rouges à lèvres, j'aime pas les porter vraiment toute la journée dans le sens où quand je bois souvent dans la journée, donc je suis toujours en train de m'essuyer la bouche, donc j'ai pas le temps, voilà, je m'attarde pas là-dessus. Voilà. Ensuite, numéro, ce que je veux pas, voilà, numéro 143. Alors là, on va passer dans des couleurs extrêmes, hein, c'est vraiment pas portable, c'est vraiment pour le milieu artistique, hein, on est bien d'accord. Là, nous sommes dans il s'appelle Lavender celui-là, voilà, donc c'est le numéro 143, qui est un mauve métallisé, voilà, assez clair, mauve, qui tourne peut-être mauve gris, voilà. Donc c'est parti, on va le swatcher. Ouais, mauve gris, hein, je dirais. Voilà. En le mélangeant avec une autre couleur, je pense qu'il peut être sympa aussi. Celui-là notamment, je l'ai mis dans le milieu de ma lèvre inférieure, ce qui avec le rose a tourné un peu en violet. Ouais, je pense qu'ils sont quand même bien.
quand on veut faire d'autres travails que du travail, que du maquillage de jour ou de choses comme ça, c'est exactement ce que je recherchais, c'est vraiment bien. Il y a des couleurs nudes, hein, il y a plein de couleurs, vraiment je vous conseille d'aller voir le site, c'est vraiment génial. Vraiment, moi je suis super étonnée, c'est relativement abordable, franchement faut pas se plaindre. Alors on va passer celui-là en dernier. Alors ensuite, le 148, celui-là c'est un bleu métallisé. Voilà, et vous allez me dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et ben non, moi je suis contente, c'est ce que je cherchais depuis longtemps et c'est vrai que je n'avais pas trouvé. Celui-là est peut-être un petit poil moins pigmenté, dans le sens où, je sais pas si c'est vraiment dans le sens où il est moins pigmenté, mais c'est dans le sens où il accroche moins. Il accroche moins à la peau et la couleur accroche pas. Peut-être qu'il est plus gras, c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être dans le sens où il est plus gras. Après quand on insiste, évidemment... la couleur apparaît un peu plus, mais par rapport aux autres, celui-là c'est peut-être celui-là qui est moins qui accroche le moins. Ça, au niveau pigmentation, je suis un petit peu déçue. Voilà, top. Mais ce qui est super chouette dans le sens où je vais pouvoir travailler comme je veux maintenant. J'ai des rouges à lèvres différents et je sais qu'ils font même du vert. J'essaierai le vert aussi en tout cas. Voilà. Et pour finir, extrême, c'est le numéro 37, c'est mon département, on s'en fiche, mais bon. Le 37, c'est le black, voilà, c'est le noir. Que j'avais vu notamment dans une des vidéos dont je vous avais parlé, c'était Claire de Liss Art qui m'a fait découvrir cette marque. Et ce rouge à lèvres entre autres, donc c'est le noir. Voilà, alors celui-là il est pigmenté. Ça se dit pas, mais chez moi ça se dit, voilà. Il est ultra pigmenté, voilà. Pas grand chose à faire, il marque tout de suite. Super pour des maquillages gothiques, etc. Oh là là. Voilà donc ce que ça vous donne. Et vous voyez, là j'ai que 5, j'ai qu'un choix de 5 couleurs, alors que je pense qu'il y en a, il y en a peut-être 25-30 à choisir. Il y a vraiment de tout, hein, pour les plus discrètes, pour les plus flashy, il y a de tout, je vous conseille d'aller voir. Au niveau des prix, alors, au niveau des prix, toujours en livres, les lip paints, donc ça s'appelle les lip paints évidemment, 3 livres 74, donc ce qui reste vraiment pas cher, hein. Donc voilà, donc pour les rouges à lèvres c'est bon, on va passer ensuite au vernis à ongles. Les vernis à ongles, donc j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes, plus 2 autres dont je vous parlerai tout à l'heure. On va commencer donc par le plus clair. Le plus clair, donc c'est le numéro 287. Vous voyez déjà il se présente comme ça. Ils contiennent 10 ml. C'est un clair, comment vous décrire, donc déjà c'est un bleu ciel avec des micro paillettes dedans. Et il y a des reflets arc-en-ciel ou je ne sais pas, c'est vraiment très clair. Là c'est vrai que sur la vidéo vous ne verrez pas parce que c'est très clair. Après au niveau des couches, comme c'est un vernis vraiment très clair, très pastel, je pense que ouais, il en faut au moins 2 à 3 couches, ça c'est clair. Voilà. Au niveau opacité, 2 à 3 couches pour celui-là, ça c'est clair. Que vous dire d'autre, ils ont l'air vraiment très bien. La couleur, moi j'adore. J'avais eu l'occasion d'en tester de ces vernis là et bon bah ils étaient plus opaques ceux que j'avais pris. Je pense que parce qu'ils étaient mat. Donc je m'y connais pas trop au vernis, mais je pense que plus un vernis est mat, après ça va dépendre peut-être, je sais pas. Plus un vernis, répondez-moi à ça, peut-être envoyez-moi des messages et dites-moi si parce qu'un vernis est mat, il est plus opaque, Dites-moi et répondez-moi. Et par rapport au vernis avec des petites paillettes, est-ce que c'est normal? Peut-être que c'est normal que ce soit moins opaque. Voilà, je ne sais pas. Je suis pas très calée sur les vernis. Alors ce qui est marrant, c'est pareil, comme je suis pas galée, je trouve ça extraordinaire. Ça se trouve dans tous les vernis, j'ai ça, mais j'avais jamais remarqué. À l'intérieur, il y a 2 petites billes en métal, donc ce qui fait que j'imagine que c'est pour quand on mélange, quand on secoue, c'est pour justement bien mélanger le vernis et que tout se décroche bien. Voilà, je trouve ça génial, mais bon, ça se trouve dans tous les vernis à ça, j'ai jamais fait gaffe, mais bon. Voilà, le premier donc, 287. Ensuite, je vais passer, rechanger de couleur, un rose fluo qui s'appelle le Neon Pink, c'est le numéro 40.
Voilà, donc celui-là c'est pareil, je m'attendais à quelque chose de mat. Il est légèrement irisé, avec des reflets. Faut vraiment les voir les reflets, hein, selon la lumière. Mais je le croyais mat, et celui-là n'est pas mat, sachant qu'il y en a d'autres, hein, des roses fluo comme ça. Des roses, peut-être pas autant fluo, mais je pense qu'il y en a des mats, mais pétants, mais qui sont plus opaques. Donc je pense que j'ai peut-être pas fait le bon choix, c'est pour ça. Celui-là est pas trop opaque, c'est pareil, il me faut 3 couches pour que ce soit à peu près de la même couleur que le flacon. Donc c'est celui que je porte, hein. Donc le noir, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Ensuite, je vais passer à un bleu un peu plus foncé cette fois-ci, avec des paillettes un peu plus importantes. Oh, quoi qu'elles sont fines, mais c'est peut-être parce qu'elles sont argentées. C'est un bleu avec des glitters très fines argentés, ouais, c'est plutôt ça. Voilà. Il s'appelle Silver. On va plutôt donner un numéro, hein. C'est le numéro 217. Voilà. Un bleu avec des glitters argent. Il est vraiment quand même super joli celui-là aussi. Au niveau de l'opacité, je pense que c'est toujours pareil. Peut-être que les vernis comme ça, ouais, léger, transparent, je pense qu'il y a besoin de... C'est peut-être normal, après 10 mois. Vous voyez, c'est pas super opaque. Voilà, mais je pense que voilà, quand on en met 3 couches, bon bah ils doivent être super beaux quand même. Voilà. Je pense que j'ai pas fait le bon choix, c'est peut-être pour ça. Ok, ensuite... On va passer à un mat, un violet mat, qui je pense celui-là doit être un peu plus opaque déjà. C'est le numéro 303, le Bright Purple. Il est vraiment très joli, c'est un violet donc, qui est très très joli, moi j'aime beaucoup. Donc il est mat et j'imagine que celui-là sera quand même beaucoup plus... ouais, je pense qu'il sera largement plus opaque, il n'y a pas photo, ça c'est clair. Déjà il n'est pas transparent, donc je pense que ouais, c'est le fait d'être mat, je pense que ça doit y jouer, hein, sur le fait de l'opacité. Voilà. Bright Purple, le 303. Ça c'est fait, je ne vais pas les remettre. Ensuite, on va passer encore à un bleu. Ouais, j'aime bien les bleus. Il y a différentes nuances, c'est pour ça. Non, oui, ok. Non, on va passer plutôt à un glitter. Voilà, je veux aller dans ce sens-là. C'est un vernis donc spécial paillettes, hein. Il n'y a vraiment que des paillettes. Un vernis transparent avec des paillettes. Alors, c'est des paillettes, c'est pas des points. C'est des sortes de petits traits, en fait plein de petits traits. Il y en a des argent et des violets, ou fuchsia plutôt. Des paillettes comme ça, en tiré, argent et fuchsia, voilà c'est ça. Transparent avec ça. Ça peut être sympa, après je vais voir comment je peux l'utiliser, par-dessus quelle couleur, je sais pas, je verrai. Ça peut être chouette. Voilà. Et c'est le numéro 210. Pour finir au niveau des couleurs, ça c'est je pense que c'est mon préféré, c'est un bleu turquoise pailleté, qui je pense celui-là aussi est beaucoup plus opaque, c'est super bizarre, je comprends pas des fois les textures, comment c'est fait. Donc il s'appelle Blue Glitter et c'est le 297. Il est extra. J'espère que... de toute façon, je pense que de toute façon, chaque fois que je les mettrai, je vous signalerai, ça c'est sûr. Sûr et certain que je vous signalerai la couleur quand je les aurai sur mes ongles. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, je pense qu'il va vraiment être très très beau. Vraiment. Plus opaque déjà celui-là. Ouais. À retenir, 297. Ouais. Ensuite, pour finir, avec les vernis, il m'en reste 2 autres. Je vais vous montrer un vernis, moi que perso j'avais jamais vu nulle part. Donc j'ai découvert un vernis qui fait des dessins. Donc c'est celui que je porte, hein. Je vous avais parlé que je portais le rose fuchsia, celui-là. Vous voyez qui est le numéro de 40, le néon pink 40. Plus un autre que j'ai, donc celui-ci, voilà. Que j'ai mis par-dessus. Et vous allez me dire, c'est toi qui as fait les tâches. Non, j'ai pas fait les tâches. Voilà, c'est exceptionnel. Je sais qu'on aime ou on n'aime pas.
On aime ou on n'aime pas ce genre de dessin, mais c'est le fait de voir sur des vidéos ce vernis extraordinaire. Je me suis dit mais il faut que j'essaye. C'est super bizarre, quand je voyais les vidéos, je voyais le vernis, on attendait quelques secondes et ça faisait des dessins comme ça, j'ai dit mais ça n'existe pas, et en fait si. Donc je l'ai pris et il s'appelle Instant Nail Effect. Instant Nail Effect. Donc voilà, c'est un vernis comme ça, tout simplement comme les autres, hein, niveau packaging, hein, vous voyez, à part que sur le bouchon, vous voyez, vous avez les marques que ce vernis fait. Voilà, tout simplement. C'est super bizarre, hein, vous allez me dire, ouais, c'est pas terrible et tout, mais c'est le fait que ce vernis le fait tout seul. C'est le fait des dessins qu'il arrive à faire tout seul, c'est quand même super spectaculaire, génial. Je connaissais pas, en même temps je suis pas calée dans les vernis, vous allez me dire ah t'es en retard, hein. Mais enfin bref, voilà, moi j'en suis là, je trouvais super chouette, super génial. Je vous ferai un tuto pour vous montrer en temps réel ce que ça donne sur un ongle. C'est tout simple à appliquer, c'est vraiment tout bête, donc je vous ferai un tuto avec ça, ça vaut vraiment le coup, c'est génial. Donc Instant Nail Effect, ok. Au niveau des prix des vernis, je vais vous dire ça tout de suite parce que je vous l'avais pas dit. Ils ont tous le même prix, non, le Nail Effect il est à 3,33 livres et les autres ils sont à 2,49. Voilà. Ensuite pour finir, un soin, je sais pas si ça fait partie des soins. Je voulais essayer absolument ce vernis 3 en 1. Il fait base coat, top coat et hardener nails. Ça veut dire quoi? C'est un durcisseur. Donc il fait base coat, top coat et durcisseur en même temps. Il fait les trois. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre base, votre finition et votre durcisseur à côté. Ça fait tout, c'est vraiment génial. Donc il y a les deux petites billes, vous voyez, comme je vous avais dit tout à l'heure. Hein, c'est ça qui m'a... Ça m'a super amusé de voir ça dans leur vernis, sachant que je suis pas calée, hein, ça se trouve ça c'est dans tous les vernis mais je l'avais pas vu et c'est grâce à ce petit truc là que j'ai vu qu'il y avait des billes. Voilà, donc je sais pas, je trouve ça ouais, c'est ingénieux quand on le secoue comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de dépôt. Bref. Donc je l'ai essayé, je l'ai mis avec ce vernis que je porte depuis, ça fait 2-3 jours je pense. Et honnêtement jusque là il tient, donc sachant que moi comme j'ai les mains souvent dans l'eau, au bout d'un jour j'ai le bord des ongles qui est toujours en train de se barrer. Donc là pour l'instant ça a l'air d'aller, on verra bien ce que ça va donner, ça a l'air de marcher en bref. Hein. Donc c'est sûr que je l'ai essayé en base, ça durcit mais c'est incroyable ce que ça peut... Moi pour moi je trouve ça chouette dans le sens où tous les durcisseurs que j'ai pu essayer, si peu soit-il que j'ai essayé, ça durcissait plus ou moins quoi. Et lui vraiment, enfin je suis super étonnée, enfin c'est chouette. Il fait vraiment 3 en 1, pas besoin d'avoir plein de bouteilles. Maintenant c'est clair, je m'arrêterai plus que sur ça. Terminé, ça et c'est tout. Donc je pense que le prix est le même, hein, que les vernis. Je crois qu'il est à 2,49 aussi. Ça c'est le même prix, hein, 2,49. Et franchement j'ai pu me prendre la tête, je pense que je vais me prendre ma réserve, ça c'est certain. Voilà. Donc voilà, tous ces petits produits que je me suis pris, j'espère que ça vous aura donné envie. Je sais que c'est pas évident de commander par internet, mais c'est une marque je pense qui vaut le coup d'être défendue et que on n'entend pas beaucoup parler en France finalement sur YouTube. Je pense pas qu'on en ait entendu beaucoup parler, et justement je pense qu'il faut remédier à ça. Ils ont des petites spécialités, franchement ça vaut le coup d'essayer. J'ai pas tout essayé hein, parce qu'ils ont tout, hein. Ils ont des crèmes pour lèvres, ils ont quoi, ils ont des fards à paupières, ils ont pas grand chose en fards à paupières, mais bon, leur Dazzle Dust c'est leur spécialité, leur Fine Glitter Dust c'est leur spécialité, c'est super chouette. Leur vernis, ils ont une gamme, un choix incroyable, les rouges avec paille. Donc pour une petite, un choix important, une qualité vraiment super abordable, une très bonne qualité à petit prix quoi, ça vaut vraiment le coup. Donc moi j'ai reçu la commande au bout de 3 jours je crois, au bout de 3 jours, ça vient d'Angleterre, ouais, 3-4 jours, 4 jours maxi, voilà, 4 jours maxi, ça s'est super bien passé. Voilà. Le colis, j'ai reçu ça dans une enveloppe, ça s'est bien passé, rien de cassé, rien de... Voilà, impeccable. Voilà, il est temps de vous quitter, je vous fais à tous un gros bisou, donc je vous ferai un tuto pour ce vernis, il n'y a pas de souci, hein, laissez-moi des coms si vraiment vous ne voyez pas, mais je vous ferai un tuto, voilà. Je vous fais à tous un gros bisou, merci encore à vous de me suivre, et donc à bientôt, bye.